Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc on va voir maintenant les déplacements pour un cycle dans un espace riemanien quelconque. Et le calcul du déplacement associé à un cycle élémentaire, de taille infinitésimale, va nous permettre d'exprimer la rotation subie par un vecteur après un transport par équivalence le long d'un cycle. La méthode qu'on va voir a été imaginée par Cartan. C'est un petit peu long, de vidéo, on va dire, la suite qui aura après, mais ce n'est pas très difficile. Alors, pour cela, considérons deux systèmes de différenciation différents, désignés respectivement par les symboles D et delta. Alors, soit un point grand M, quelconque, de coordonnées UI, dans un espace riemanien, et soit M1, un point de coordonnées UI plus DUI, donc un point infiniment voisin, et M2 de coordonnées UI plus delta UI. Donc un autre point infiniment voisin. Le vecteur MM1 définit un déplacement élémentaire D1 et le vecteur M2 définit un déplacement élémentaire D2. Effectuons à présent sur le point M1 un déplacement élémentaire D2. On obtient un point M3 de coordonnées UI plus DUI plus delta de UI plus DUI, c'est-à-dire UI plus DUI plus delta UI plus delta DUI. Effectuons de même sur M2 le déplacement élémentaire D1. On obtient un point M'3 de coordonnées UI plus delta UI plus D UI plus delta UI, c'est-à-dire UI plus delta UI plus D UI plus D delta UI. On voit que le point M'3 va coïncider avec le point M3 si l'on a D delta UI égale delta DUI. Dans ce cas-là, M3 égale M'3. Donc, autrement dit, si les deux différentiels sont interchangeables. Dans ce cas, si f de UI est une fonction continuellement dérivable des variables UI, on va avoir delta f égale DI, DIF DUI, delta UI, pardon.
et delta F et D delta F va être égal à DIJ delta UI DUJ plus delta IF D delta UI. Un même calcul pour delta DF nous donne, en admettant l'égalité ici entre l'échange des différentiels, dans ce cas-là, on obtient que c'est égal à delta df. Le calcul est facile. Nous supposons par la suite que les deux différenciations considérées sont en effet échangeables. Considérons alors un cycle élémentaire M, M1, M3, M2 dans l'espace riemanien formé de 4 côtés. M, M1, M2 et M3. Cet ensemble forme un quasi-parallélogramme. Ce n'est pas un espace euclidien, donc ce n'est pas tout à fait un parallélogramme. Et nous supposerons que ce cycle est parcouru dans l'ordre qui est indiqué par la notation. Donc M, M1, M3, M2, M. Développons les deux chemins qui vont du point M au point M3. On a vu que ça revenait au même. L'un étant M, M1, M3 et l'autre M, M2, M3. Développons d'abord sur l'espace euclidien le côté M, M1 du cycle. Au point M correspond un repère euclidien M, EI. Lorsqu'on passe au point infiniment voisin M1, on a les variations élémentaires suivantes. dm égale duk ek et dei est égal à oméga ik d fois ek. Où oméga ik de d, ici, désigne le fait que la forme différentielle oméga est prise pour les différentiels duk. De même, le développement de M2 donne les variations delta M égale delta uk ek et delta ei égale oméga ik delta fois ek. Le développement du chemin de M1 vers M3 va se faire dans l'espace euclidien à partir du point M1 et du repère M1 EI en 1. Pour cela, il faut appliquer l'opération delta qui est définie par cette formule-là. Mais au lieu de considérer les coordonnées D8, il faut à présent les remplacer par, au lieu d'utiliser les coordonnées UI, il faut à présent les remplacer par UI plus DUI, puisqu'on part du point M1 et pas du point M. On obtient dans l'espace euclidien un point d'arrivée M3 et un repère M3 EI3
tel que MM3 égale DM plus delta M plus DM c'est-à-dire dm plus delta M plus delta dm. Et EI3 est égal à EI plus DEI, c'est-à-dire E1, EI1, plus delta EI plus DEI. Voilà, alors nous continuerons dans la prochaine vidéo, où nous verrons le développement suivant l'autre chemin, qui ira un peu plus vite, hein, puisqu'on en a déjà fait un, et on verra la suite. Je vous remercie.